La prochaine étape, c'est l'audition des bénéficiaires et pour mieux affronter ce challenge, nous avons décidé d'inviter ici des experts qui viendront vous entretenir sur les rudiments nécessaires pour affronter ce défi. Tu dois savoir respecter les gens, les aînés. Ça peut paraître peut-être anodin, mais c'est ça. Ces parents ont rentre pour attirer l'admiration des gens sur nous, pour se faire plutôt remarquer. Donc les 10 jeunes qui seront sur les coraux seront formés en ligne, puis formés en présentiel. Donc il y a des sessions qu'on fait en présentiel. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va la famille? C'est notre 4e fois dans Voix des Jeunes Jobs. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Bienvenue tout le monde dans ce nouveau numéro de votre émission. Nos Jeunes Challengers sont passés par le filet des auditions. C'était pas facile, mais les plus méritants ont été finalement retenus. Focus maintenant sur la prochaine étape du parcours, la formation. Dans cette phase, nos challengers devront suivre avec assiduité les formations pour mieux se préparer à leur vie en entreprise. Mais même là, il faudra toujours rester concentré. On vous raconte tout, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Après les auditions, nous avons procédé à une délibération pour aboutir à la shortlist de 60 sélectionnés. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là pour nos challengers. Ils sont passés par une phase de formation intensive, investissant temps et énergie pour affiner les compétences nécessaires à leur future intégration au sein de l'entreprise où ils pourront décrocher un emploi. Ce processus exigeant les a préparés non seulement à occuper le futur poste en entreprise, mais également à relever les défis qui les attendent dans le monde professionnel. Dans notre processus de mise en œuvre de notre projet, nous avons jugé bon de commencer par la formation. Alors pourquoi vouloir former des jeunes qui ont des diplômes, qui ont des compétences et tout? Nous sommes allés à la rencontre des chefs d'entreprise avec qui on a discuté, qui nous ont exprimé des besoins, qui nous ont parlé un peu de ce qu'ils attendent aujourd'hui des jeunes dans le milieu professionnel. Donc nous, au niveau de Social Change Factory, nous nous sommes dit qu'il était important de pouvoir renforcer les compétences de ces jeunes sur ce qu'on va appeler peut-être les soft skills. Parce que savoir faire de la comptabilité et savoir se comporter en entreprise sont deux choses différentes. D'où commencer par cette phase de formation pour un recyclage, pour amener ces jeunes-là à être beaucoup plus complets à la porte des entreprises. Là, le programme Voix des Jeunes Jobs nous aide beaucoup. Parce que moi, personnellement, lorsqu'on a suivi les formations en ligne, telles que la communication, on nous a appris comme ça que la communication, ce n'est pas forcément ce qu'on donne sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la communication entre collaborateurs. Comment est-ce qu'on va collaborer? Quels sont les types de communication professionnelle qu'il faut mettre en place? Également aussi, on a suivi une formation où on parlait plus de gestion de temps. Voilà. Déjà, on a plus appris en réalité comment est-ce qu'on gère son temps quand on gère plusieurs choses à la fois. Déjà, pour quelqu'un qui est plus sales agronomique, lorsque j'ai été formé en no-code, cela m'a appris déjà à savoir créer un compte web, moi personnellement, et également avoir des notions, développer des attitudes à travailler plus vite, à être plus efficace. On a eu des différentes formations. Ce que j'ai aimé surtout, c'est la gestion du temps qui a été bénéfique pour nous. Parce que je n'arrivais pas à gérer mon temps auparavant. Quand on se lève le matin, ce qu'on devait faire, à midi, ce qu'on doit faire, et le soir, ce qu'on doit terminer. En tant qu'étudiante, c'était difficile pour moi. Je n'arrivais pas à gérer mon temps. Au début, quand on a suivi la formation, elle a dit qu'on doit avoir confiance en soi. Et puis, comment gérer son stress face à une personne, face à n'importe quelle situation. Moi, je n'arrivais pas à parler devant une personne. J'avais un peu, j'étais timide, tout le temps stressé. Au fur et à mesure, les différentes étapes qu'elle a dit, d'abord, tu dois prendre le risque de faire face à la situation. On dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Elle dit, tu vois un thème, tu t'assois devant un membre de ta famille, soit tes amis, n'importe quel sujet que tu maîtrises. Là, au fur et à mesure tu parles. Si tu as un téléphone, tu dis à un de tes amis de te filmer. Là, après, tu essaies de voir comment tu dois améliorer une prochaine fois. Je pense que le programme pour les jeunes jobs est une bonne initiative. Déjà, ça permet
aux jeunes de différentes communautés de bénéficier d'une insertion d'abord par la formation et ensuite à l'accompagnement à une institution professionnelle. Après tout ce processus de formation, nous sommes passés à la phase d'insertion. Dans notre processus d'insertion, nous avons mis en place un système de collecte d'informations, d'entretien et de suivi qui nous permet au quotidien de pouvoir suivre l'évolution de chaque jeune. Donc, lorsqu'on a une opportunité qui s'offre à nous, on a mis en place une base de données qui nous permet de pouvoir regarder qui pourrait être compatible à cette offre-là, à la suite de quoi nous contactons ce jeune avec qui on discute et on essaie de voir ensemble sa candidature pour qu'il soit le meilleur candidat possible. Quel beau parcours, quel beau parcours. Heureux pour nos challengers qui ont franchi toutes ces étapes. On ne le dira jamais assez, avoir du boulot est un parcours du combattant. Justement, on essaie de vous faciliter la tâche en vous donnant quelques tips à chaque numéro de cette passionnante émission. On parle aujourd'hui d'astuces pour se former gratuitement sur Internet, sans un seul sou. On regarde. Je dis Internet qui est là. C'est pas pour suivre buzz et puis faire béret seulement, hein. On peut aussi se former gratuitement avec ça. On y va. D'abord, il faut identifier des ressources disponibles. Explorer les plateformes en ligne offrant des cours gratuits. Des sites tels que Coursera, EDX, Khan Academy, Open Classroom et Udemy proposent une grande variété de cours dans divers domaines. Profitez également d'autres ressources gratuites telles que les forums de discussion, les tutoriels YouTube, les livres électroniques pour approfondir vos connaissances. Ensuite, définissez vos objectifs d'apprentissage. Identifiez les compétences que vous souhaitez acquérir ou améliorer, que ce soit dans le domaine de la programmation, du design, de la finance, des langues étrangères ou de tout autre domaine. Clarifiez vos objectifs. Après cela, il faudra sélectionner des cours pertinents. Recherchez des cours en ligne qui correspondent à vos objectifs d'apprentissage. Assurez-vous de vérifier les avis des utilisateurs, le contenu du cours et la réputation de l'instructeur pour choisir les cours les plus appropriés. Enfin, la gestion du temps et de l'engagement. Établissez un emploi du temps réaliste pour votre formation en ligne. Fixez-vous des échéances pour terminer chaque cours ou module. Affaire où tu commences et puis tu ne termines pas là. On ne fait pas ça ici. Restez engagé dans votre apprentissage en consacrant régulièrement du temps à l'étude. Poto, on vient de te donner tous les topos pour te former gratuitement sur Internet, hein? Mais pardon, quand tu commences, il faut terminer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre en pratique les astuces que nous avons partagées aujourd'hui. Rappelez-vous, le succès ne vient pas seulement de l'écoute, mais de l'action.